Depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, un grand nombre de nos compatriotes vivent la peur au ventre en raison de leur statut migratoire sur le sol américain. La décision récente du gouvernement américain de mettre fin au statut de protection temporaire dont ils bénéficiaient depuis au moins 2010 vient aggraver cette situation. Environ 520 000 personnes sont concernées par cette mesure sur une population haïtienne estimée à 1,2 million vivant aux États-Unis. Ce sont donc plus de 40% de la diaspora haïtienne qui seraient directement touchés par cette décision. Dans ce contexte, certains leaders religieux parmi les plus connus de la communauté ont appelé à l'organisation de 3 jours de jeûne le 11, le 12 et le 13 juillet prochain. Cet appel a suscité une vague de réactions et beaucoup de critiques contre le secteur religieux et évangélique. Pour certains, l'appel à la prière est une vieille recette qui permet aux leaders religieux les plus en vue de se dédouaner de leurs responsabilités en cherchant dans la prière un exutoire, une solution facile. Pour d'autres, la prière n'a jamais rien résolu, c'est un outil de manipulation et c'est l'une des manifestations du désengagement social des croyants. Ce contexte m'oblige, vous l'aurez compris, à apporter un éclairage sur la question de la prière dans la vision chrétienne du monde et lancer un appel aux leaders et aux chrétiens de partout. Commençons par la question centrale, c'est quoi la prière? La prière, de façon simple, c'est un acte intentionnel par lequel le croyant exprime sa dépendance, sa confiance et son adoration envers le Dieu créateur. La prière s'inscrit de façon générale dans la dynamique humaine de recherche du divin. Dans le christianisme, c'est une rencontre personnelle avec le Dieu qui se révèle. Il existe trois grandes visions typiques du monde qu'il est essentiel de comprendre pour saisir le principe et la pratique de la prière dans la perspective chrétienne. D'abord, l'animisme. L'animisme, c'est une vision du monde selon laquelle tout ce qui existe, être vivant, objet, élément naturel, est habité ou animé par un esprit ou une force vitale. Pour les traditions animistes, la frontière entre le matériel et le spirituel est poreuse. La nature, les ancêtres, les animaux ou même certains objets peuvent être investis d'une puissance spirituelle. Les personnes qui ont une vision animiste du monde ont plutôt tendance à tout expliquer par l'intervention des forces surnaturelles. Ainsi, un tremblement de terre, une rivière en crue, une maladie grave seraient presque automatiquement associés à l'intervention de forces immatérielles ou invisibles. Une deuxième vision du monde typique, c'est le sécularisme ou le matérialisme. Le sécularisme est une vision du monde ou une doctrine qui affirme que la réalité est essentiellement matérielle et que les affaires humaines doivent être organisées sans référence au sacré, au religieux ou au surnaturel. Dans cette perspective, le monde visible est la seule réalité qui compte et toute explication spirituelle est secondaire, voire inutile. Pour le matérialiste, l'univers et la vie peuvent être entièrement expliqués par les lois de la physique et de la biologie sans recourir à une cause transcendante. Et la troisième vision du monde qui nous intéresse particulièrement, c'est la vision théiste du monde dans laquelle il existe un Dieu vivant, personnel et transcendant, distinct de la création mais présent et actif en elle. Dans cette troisième vision du monde, l'esprit précède la matière. Cependant, les deux sont importants et intimement liés. La vision théiste du monde se distingue de la vision animiste qui tend à tout expliquer par des forces surnaturelles, parfois au détriment de l'action et de la responsabilité humaine. Elle s'oppose également au matérialisme qui considère que l'existence relève uniquement de l'homme. Dans le théisme biblique, la prière manifeste notre dépendance envers Dieu, source de tout être, et notre désir d'implorer ses faveurs tout en assumant pleinement la responsabilité qu'il nous confie de prendre soin de sa création. En d'autres termes, dans la perspective chrétienne, la prière n'est ni un substitut à l'action, ni un moyen de nous décharger de nos responsabilités. Au contraire, la prière inspire l'action, c'est-à-dire elle éclaire la conscience, purifie les intentions, donne du courage et de la force pour agir selon la volonté de Dieu.
Ensuite, la prière guide l'action. Elle aide à discerner ce qu'il faut faire, à choisir le bien, à persévérer dans l'amour, la justice et la vérité. Enfin, la prière soutient aussi l'action. Elle rappelle que l'action n'est pas menée seule, mais est en communion avec Dieu. En ces temps de crise, nous autres Haïtiens, nous autres chrétiens de la diaspora et d'Haïti, nous sommes dans l'obligation de prier. Prier fermement, prier avec ferveur, prier sans nous en excuser auprès de quiconque. Aux leaders religieux de la communauté, l'heure est venue. Élevons-nous à la hauteur du défi. Discutons, concertons-nous, agissons. Car comme vous le savez aussi bien que moi, si nous nous taisons maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour nos compatriotes et notre leadership ne vaudra pas grand-chose. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu a investi en nous. Aux chrétiens du monde entier, soutenez-nous dans vos prières. Haïti a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Je prie que le Seigneur nous permette de sortir de cette impasse et je prie que le Seigneur ouvre le champ devant nous et à nous de faire travailler notre intelligence, à nous de nous concerter pour apporter des éléments de réponse une fois pour toutes. Haïti ne mourra pas. Haïti surprendra à nouveau le monde. Joignons-nous et que Dieu bénisse Haïti, que Dieu bénisse son peuple.